Kodoka, c'est le chanteur de La Brigade, c'est écrit sur son t-shirt, donc on s'en souviendrait pas. Et ils sont là puisque hier ils sont intervenus à des degrés divers en tout cas l'émission de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 a été perturbée par une invasion de plateau. Hélène, racontez-nous ça. Alors c'est une manifestation à laquelle vous avez appelé, une centaine de personnes ont répondu à votre appel. Il y a une dizaine de jours, vous avez obtenu la condamnation de l'animateur et de l'ancien PDG de la chaîne, Marc Tessier, pour injure à caractère racial. C'est la justice à Montpellier qui vous a donné raison. En cause, le texte d'un SMS qui avait en fait été rédigé par un collaborateur. Retour sur cette énième affaire Dieudonné avec le récit de Benoît Galeret. Plateau envahi, émission en direct fortement perturbée. À l'appel de Dieudonné, une centaine de personnes se sont invitées dans les studios dont ne peut pas plaire à tout le monde. Ils réclament le départ de Marc-Olivier Fogiel, l'animateur producteur de l'émission, après sa condamnation jeudi dernier à 5 000 € d'amende pour injure à caractère raciste. 1er décembre 2003, Dieudonné déguisé en rabbin fait le salut hitlérien dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Si les plaisanteries les plus courtes sont souvent les meilleures, celle-ci entame une longue série de provocations antisémites. 4 jours plus tard, nouvelle émission de Marc-Olivier Fogiel et parmi les SMS qui défilent en bas de l'écran, des attaques frontales contre Dieudonné et son sketch du rabbin nazi. Dieudo, Le Pen, même combat, peuvent lire les téléspectateurs, ou ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des Noirs. Une bataille juridique s'engage, Dieudonné ne fait plus rire tout le monde, chahuté, lâché par ses amis, mais soutenu par quelques irréductibles comme ici devant l'Olympia en 2004, l'humoriste est finalement relaxé. Dieudo blanchi par les juges mais isolé, Marco condamné mais toujours à la télé, une injustice clame l'humoriste qui commente à sa sortie des studios, c'est la nation noire qui est en train de se réveiller. C'est étonnant, des mots comme nation noire, nous sommes des citoyens français depuis tellement longtemps. Pourquoi inventer des sujets comme ça? Des mots qui n'ont pas été prononcés dans la manif. manif. Du même Dieudonné dont on parle. De temps en temps, je suis face à des informations, je me dis, mais y a-t-il plusieurs Dieudonné? C'est incroyable, on me fait dire des choses que je n'ai pas. La nation noire. Ma mère est blanche, mon père est noir. Qu'est-ce que je voulais? Je parle de nation noire. Peut-être en embryon, je ne sais pas, dans cette société. Mais en tout cas, vous avez affaire à une population on ne peut plus pacifiste, qui s'est fait taper dessus pendant 400 ans. Alors maintenant, dire que les Noirs vont vous manger, faisons attention. Enfin, je dis ça aux journalistes qui disent ce genre de choses. L'agence France Presse, hein. Ah oui, mais faites attention à cette agence. Quand on a voulu empêcher vos spectacles, et vous en avez appelé légitimement à la liberté d'expression, aujourd'hui vous réclamez la démission de Fogiel, l'intervention d'hier perturbe l'émission. Les principes, ça marche que dans un sens? Ah non, justement. Ça doit marcher dans les deux sens, ça doit être la même chose. Moi, je suis suspecté, à un moment donné, de racisme. Je suis écarté, on m'interdit de travailler sur scène, on m'interdit les médias. Donc, Fogiel, lui, est condamné pour racisme. Comment se fait-il? Il y aurait une hiérarchisation dans les racistes? C'est-à-dire que l'antisémitisme serait plus important que le racisme envers les Noirs? Non, mais est-ce que vous avez été choqué par ce qu'il a dit? Parce que moi, la vraie question, et ce qui m'étonne beaucoup, c'est dans votre question, c'est vous laissez entendre, bon, Dieudonné, grosso modo, et c'est très grave, l'odeur des Noirs. À un moment où des enfants crament dans les hôtels. Non, d'abord, c'était pas à ce moment-là, puisque c'était bien les avant. enfants cramaient déjà dans les hôtels à ce moment-là, et parce que ça fait plusieurs années. Oui, je vais pas défendre ce SMS qui, en plus, on le sait, a été fait par un pseudo SMS de téléspectateurs, alors que c'était quelqu'un de l'équipe. Donc ça, je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, la forme de la question, moi, je considère qu'elle n'était pas choquante de vous demander à vous, à un moment où on vous reprochait de faire des blagues qui étaient limite antisémites, de vous dire, mais vous, est-ce que vous seriez choqué par des blagues qui, à un moment donné, puissent voilà, c'était pas non plus... Je voudrais juste dire un truc par rapport à cela. Quand on voit ce qu'a donné le procès, donc on sait qu'il y a une enquête qui montre que ce SMS a été inventé de toutes pièces. Donc après ça, moi la question que je voulais poser à Fogiel par exemple, c'est comment se fait-il que quand il voit Dieudonné, il voit un noir? C'est-à-dire pourquoi il s'est interrogé sur l'odeur des Noirs et non pas sur l'odeur des Bretons? Là on a en face de nous un Dieudonné qui est métis. Je veux dire que rien que cette approche-là, pose un problème en soi. Entre le racisme et l'antisémitisme. Vous venez de le dire. Nous sommes français. C'est vous qui hiérarchisez, parce que vous êtes en train de me dire... C'est la question que vous venez de poser. Pourquoi une insulte antisémite serait plus sanctionnée qu'une insulte Comment se fait-il? Marc-Olivier Fogiel aurait prononcé et aurait été condamné pour injure antisémite, il ne serait plus à la télé.
vous le savez, vous comme moi. Comment se fait-il qu'il est condamné pour racisme anti-noir et qu'il est encore à la télévision? Et encore une fois, vous faites une hiérarchie entre les deux. Non, c'est vous qui faites la hiérarchie. Parce que moi, je suis en train de simplement de m'interroger. Est-ce qu'on ne parle pas de racisme et que le traitement doit être le même pour tout le monde? Est-ce que vous avez vu la fin de l'émission, une fois qu'elle a repris son cours à peu près normal, il y avait un sujet sur les discriminations dont font l'objet. Pas le bon ami africain qu'on invite pour justifier que tout va bien. Bon, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Il y avait ou non un sujet qui était prévu, enfin, je veux dire bien avant votre intervention, sur les discriminations à l'embauche, les violences. D'insulter le monde noir. Est-ce que oui ou non, il y avait ce sujet-là qui permet de penser que l'accusation de dire que Fogiel est raciste anti-noir est juste ridicule? On doit répondre que par oui ou non. C'est très grave ce que vous dites. Moi, j'ai été accusé pendant 2 ans, j'ai été traité d'antisémite. Et vous savez très bien quelle a été ma position au moment où vous accusez d'antisémitisme. En tout cas, elle était aussi modérée que les... Est-ce que vous croyez que le racisme anti-noir est traité de la même façon que l'antisémitisme dans ce pays? Je vous pose la question, mais c'est important que vous me répondiez parce que les gens vous regardent et vraiment, je pense que le peuple français est... Vous êtes sensible à cet appel. J'aimerais répondre. Vous arrêtez au terme antisémite et au terme noir. Je veux dire que quand Dieudonné est en train de dénoncer la réalité, ce qui est en train d'arriver, il faut voir la question de fond. Ce qu'il est en train de dénoncer, c'est le fait qu'il y a un innocent qui est juste suspecté d'être et qui finalement est proclamé innocent et qui peut plus passer à la télé. Et de l'autre côté, un coupable. On enlève maintenant les terminologies. Ça, c'est une injustice flagrante. Si après vous vous arrêtez au terme pour faire vos choux gras au niveau de l'actualité, ça, c'est un autre problème. Mais la question de fond, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures au niveau d'une réalité objective. Après qu'on mette des terminologies qui gênent, ça, c'est autre chose. Alors, je reviens à cet appel. C'est-à-dire, il est temps de mettre un terme à la concurrence des mémoires. Parce que vous êtes sensible à cet appel-là. Il n'y a pas de concurrence, puisqu'il y a d'un côté une hypertrophie, de l'autre côté, il n'y a rien. Pas de mettre dans les manuels scolaires, il n'y a rien. Arrêtons de parler de compétition. De toute façon, d'un côté, il y a une hypertrophie, on ne parle que de ça, et de l'autre côté, il n'y a rien. Pas de film. Aucun film. 400 ans d'esclavage. Ça concerne quand même l'histoire de France. Moi, j'ai été au CNC, on m'a dit, ça n'est pas un sujet de film. Comment se fait-il que ça n'est pas un sujet de film? Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons mis le doigt. Et je pense que Marc-Olivier Fogiel est malheureusement le fusible d'un drame terrible. C'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement tendue. Je crois que la population noire... Vous n'avez pas fait grand-chose pour calmer cette situation. On doit avouer quoi? J'ai été frappé dans la rue par des gens du Bétard, moi. Marc-Olivier Fogiel est en train de pleurer et de dire « Oh, j'ai peur, on m'insulte ». Moi, j'ai été frappé. On vous a aussi accusé de souffler un peu sur les braises. Écoutez, mais accusé, est-ce que ça veut dire que c'est un fait? Non, mais on peut le penser. Vous êtes juge? On peut le penser. Vous êtes juge? Ben, je suis juge. Moi, j'observe la situation et je peux dire, et au-delà, y compris d'une certaine admiration que j'ai pu avoir pour Dieudonné à un moment, qu'en effet, il fout de l'huile sur le feu. C'est mon opinion. Maintenant, si vous n'êtes pas content, vous me poursuivez aussi, puisque désormais, les opinions ont l'air d'être redevables de la justice. Vous avez un point de vue, j'ai un point de vue. C'est pas une question de vous ne pouvez pas.